Nous avons choisi, dans ce MOOC consacré à la couleur dans l'art, d'aborder le bleu, le jaune et le rouge. Mais avant d'entrer dans le détail, interrogeons-nous sur ce qu'est une couleur. Depuis l'Antiquité, la nature et l'origine de la couleur sont au cœur de discussions entre philosophes et physiciens. Est-ce une matière, une fraction de la lumière, une perception ? C'est Isaac Newton qui révolutionne la connaissance du phénomène physique de la couleur. À la fin du XVIIe siècle, en faisant une expérience au moyen d'un prisme de verre, il démontre que la lumière blanche est constituée de différents rayons colorés, les couleurs de l'arc-en-ciel. Sa classification en un cercle chromatique de 7 couleurs est toujours en usage aujourd'hui et a eu une influence sur le travail des artistes jusqu'à nos jours. C'est à la même époque qu'émerge la notion des 3 couleurs primaires. En peinture, il s'agit donc du bleu, du jaune et du rouge. Ce sont des couleurs dites pures qu'aucun mélange pigmentaire ne peut produire. Le premier à théoriser leur existence est le mathématicien François d'Aguilon. Au XVIIIe et XIXe siècle, la théorie des couleurs complémentaires détermine les couples de couleurs qui s'opposent sur le cercle chromatique. Orange et bleu, vert et rouge, violet et jaune. En 1810, dans le traité des couleurs, Goethe réfute le système de Newton. Pour lui, la couleur est un mélange de lumière et d'obscurité. Son cercle chromatique est fondé sur une opposition entre le bleu, proche de l'ombre, et le jaune, proche de la lumière. Il y oppose les couleurs dites chaudes aux couleurs dites froides. Un artiste comme Turner est particulièrement sensible à cette théorie. En 1839, le chimiste Michel-Eugène Chevreul, qui travaille sur la perception des couleurs, met en évidence la loi des contrastes simultanés. Lorsqu'une couleur est placée à côté de sa complémentaire, les deux ont tendance, par contraste, à s'exalter. On peut l'observer sur ce tableau de Delacroix ou ici, sur cette toile de Van Gogh. Plus tard, certains artistes du début de l'abstraction utilisent ces contrastes pour suggérer le mouvement. En 1905, le peintre américain Albert Henry Munsell établit un système de classement ingénieux des couleurs en 3 dimensions, toujours utile aujourd'hui. Chaque couleur est définie en fonction de 3 critères, clarté, saturation et tonalité. Son nuancier constitue une référence pour les coloristes. Dans ce MOOC, nous allons donc nous focaliser sur le bleu, le jaune et le rouge dans la peinture. Dès la fin du Moyen-Âge, on retrouve cette triade chromatique dans certaines compositions. Mais c'est à partir du XVIIe siècle que ce concept fondamental de couleur primaire s'impose parmi les peintres. Observez les œuvres de Rubens, Poussin, Vermeer. Les 3 couleurs structurent la composition. On les retrouve associées et mises en valeur dans l'œuvre de Fragonard ou de Boucher au XVIIIe siècle. Et ici, en forme de clin d'œil sur les célèbres glaneuses de Millet. Au XXe siècle, elles sont au cœur de l'œuvre et de la réflexion d'un artiste comme Mondrian en recherche de simplification et d'épure. Mondrian restreint sa palette aux 3 couleurs primaires auxquelles il adjoint le blanc et le noir. Ces théories sont diffusées par le mouvement de Stel qui promeut l'utilisation des couleurs primaires dans tous les domaines de l'art, de l'architecture au design. Dans ses cours donnés à l'école du Bauhaus, Kandinsky établit des correspondances entre couleurs primaires et formes géométriques de base. Après la Seconde Guerre mondiale, les peintres américains du color field painting explorent la vibration de la couleur dans des toiles de grande dimension, invitant les spectateurs à la méditation. Dans une célèbre série de 4 tableaux, Qui a peur du rouge, du jaune et du bleu, Barnett Newman confronte les 3 couleurs sans en ajouter d'autres, ni blanc ni noir. Cette série se veut comme une réponse à l'art de Mondrian que Newman juge didactique, ne laissant pas assez part à l'émotion.